Bonjour, je suis Thomas Gérard, votre formateur. Alors, qu'est-ce que le codev qui est au cœur de cette formation? Eh bien, le codev, que l'on appelle également co-développement, est un protocole d'intelligence collective qui permet d'apprendre les uns des autres. Le collectif va se mettre au service d'un de ses membres. Dans le codev, coexistent trois rôles. Il y a d'abord le porteur ou la porteuse du sujet, les contributeurs ou contributrices et le facilitateur, la facilitatrice. Ensemble, nous allons traverser différentes étapes. Et dans ces étapes, il va y avoir dans un premier temps l'exposé du sujet, puis ensuite des questions de clarification qui donneront lieu à la formulation de la demande par le porteur ou la porteuse de sujet. Puis ensuite, nous aurons un certain nombre de tours de contribution de différents formats. Et enfin, le porteur, la porteuse de sujet nous dira avec quoi il ou elle repart. Tout cela, évidemment, vous l'entendez, l'objectif est que le collectif se mette au service d'un des membres du collectif, en soutien. Pourquoi l'intitulé Codev organique que vous avez pu lire sur la page qui nous intéresse? En l'occurrence, j'ai souhaité aller au-delà de la structure classique du codev et y associer un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le prendre soin, qui est vraiment au cœur de la manière dont je souhaite transmettre la facilitation du codev, la souveraineté du porteur de sujet, et également une approche organique du timing avec des vases communicants entre les différentes étapes selon les besoins, selon les nécessités, et puis aussi dans la facilitation de pouvoir ressentir son corps comme une caisse de résonance de ce qui se passe de manière systémique dans le cercle, d'une manière plus subtile. Alors, j'imagine que vous avez envie de savoir qu'est-ce que l'on fait spécifiquement dans cette formation. Eh bien, nous allons expérimenter, nous allons nous entraîner au codev en 5 façons. La première, c'est un codev de 60 minutes. Un codev où nous allons avoir le temps de nous poser dans le sujet. Ce sont des sujets souvent qui vont faire appel à certains schémas, certains comportements. On va pouvoir les regarder relativement en profondeur. Deuxième façon, le codev en 20 minutes. Un codev qui est très adapté pour les réunions d'équipe, pour un temps informel entre collègues. 3. Le format distanciel, puisque vous imaginez bien que faciliter en présentiel et en distanciel ne se fait pas tout à fait de la même manière. Et donc, il y a des techniques que nous allons aborder. 4. Le format bocal. Lorsque l'on a plus de 7-8 personnes, par exemple que l'on a un groupe de 15 personnes et que l'on souhaite malgré tout faire du codev, eh bien on va pouvoir imaginer qu'il y ait un groupe qui va se retrouver au centre et puis un deuxième cercle plus à l'extérieur, mais comment faire en sorte que cela reste dynamique et que le cercle extérieur ne se retrouve pas à s'ennuyer et à se tourner les pouces. Donc créer la dynamique, c'est ce que nous verrons ensemble. Il y aura également, ça c'est notre numéro 5, le fait de pouvoir faire goûter le codev à un grand groupe. Admettons un groupe de 30 ou 60 personnes dans une grande salle, vous faites un séminaire d'équipe ou un séminaire d'entreprise et vous vous dites « Ah mais j'adorerais pouvoir faire goûter le codev ». Eh bien là, évidemment, et ça ne va pas se faciliter de la même manière, il faut permettre à chacun des petits groupes de codev qui seront répartis dans la salle de pouvoir être autonome pour pouvoir engager du codev qui soit respectueux, qui soit une belle expérience pour chacun, chacune. Donc tout cela, ça se fait sur le premier module de 4 jours. Et puis, 5 semaines plus tard, nous nous retrouvons sur un deuxième module qui, lui, va être consacré à un espace créatif. C'est celui du codev hybridé, ou comment vous allez pouvoir créer un codev qui vous ressemble à partir d'un de vos centres d'intérêt, d'une pratique, peut-être même d'une passion, pourquoi pas. Alors je vous donne, pour que vous fassiez une idée, quelques exemples de ce qui a pu être créé comme codev hybridé dans les différentes formations que j'ai pu animer. Par exemple, le permacodev, sur les principes, donc à chaque fois je parle bien d'une association entre le codev et, en l'occurrence ici, les principes de permaculture. L'aromacodev, par rapport aux huiles essentielles. L'énéacodev et l'énéagramme. Le codev regard partagé, qui se fait autour de la photo.
que l'on observe ou que l'on peut prendre avec son propre téléphone. Ou encore le Mindful Codev que j'ai moi-même créé il y a quelques années sur les pratiques d'intériorité. Vous trouverez sur cette page les différents témoignages de personnes qui ont assisté à ces différents codev que je viens de vous citer. Donc je vous invite à aller écouter qu'est-ce qui se dit en sortant d'un codev hybridé. Et puis, il y a d'autres codev qui peut-être n'ont pas encore eu l'opportunité de pouvoir être présentés de manière grand public, mais qui sont aussi très intéressants. Et donc, je cite par exemple le codev systémique avec l'utilisation de Playmobil, le codev géologie avec des pierres, le codev plongée sous-marine qui était un vrai conte associé au codev dans un milieu sous-marin. Le codev lyrique autour du chant, le codev randonnée qui s'appuyait sur la nature au long du parcours et beaucoup d'autres que je n'ai pas eu le temps de citer ici. Alors, après avoir écouté tout ça, est-ce que vous posez déjà la question de quel sera le vôtre? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez déjà une idée d'hybridation? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que durant ce module 2, il y a beaucoup de personnes qui sortent de leur codev hybridé en s'étant donné un certain nombre d'autorisations, de manières d'être plus créatifs, plus créatives dans leur métier, que ce soit la facilitation ou d'autres métiers. Alors, pour intégrer cette formation, nul besoin d'être un facilitateur ou une facilitatrice professionnelle. Le protocole de codev est appropriable par toute personne s'intéressant aux dynamiques de groupe. Et il est juste important de mesurer que ces 8 jours de formation, qui sont quand même bien occupés, bien intenses, vont requérir du travail intermédiaire. Donc entre les deux modules présentiels, puisqu'il va falloir créer votre codev hybridé pour le module 2, donc durant ces 5 semaines-là. 5 semaines, ça passe vite. Et puis aussi, après le deuxième module en présentiel, il y a encore 2 demi-journées qui sont faites en visio et qui vont être dédiées à la supervision et au bilan de la formation. Et donc, bien évidemment, l'idée, ce sera de pouvoir commencer à proposer dans son contexte professionnel, contexte associatif, des codev et de pouvoir en faire le retour durant ces temps de visio. Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Eh bien, cette intensité, c'est d'une certaine manière la force de cette formation. C'est-à-dire, je le dis de manière un peu triviale, mais souvent je dis on va bouffer du codev. Oui, on va bouffer du codev. Parfois même jusqu'à saturation. Et c'est OK. En fait, l'idée de tout ça, c'est que vous facilitiez, donc que vous ayez plusieurs opportunités pour faciliter en 60 minutes, en 20 minutes, et puis votre codev hybridé, donc ça fait déjà 3 opportunités, et puis aussi d'expérimenter qu'est-ce que ça fait d'être porteur, porteuse de sujet, qu'est-ce que ça fait d'être contributeur, contributrice, et de pouvoir bien s'approprier ces rôles-là, parce que lorsque l'on facilite du codev, parfois on oublie un petit peu ce que ça fait d'être porteur de sujet, d'être contributeur. Donc oui, l'idée c'est de bouffer du codev jusqu'à ce que des automatismes s'installent. Et souvent, les stagiaires qui sortent de la formation, au moment du bilan, disent « je me sens solide, je me sens prêt, prête à aller faciliter dans mon environnement professionnel ». Et ça, pour moi, c'est important. Pour les indépendants, bien évidemment, c'est une corde de plus à votre arc auprès de vos clients. Pour les managers, chefs de projet, coach ou facilitateurs internes, c'est un outil de plus à proposer à votre employeur pour casser les silos, favoriser le soutien collectif, dépasser des situations difficiles. Et avec tout ça, et bien évidemment, s'il reste des questions qui sont en suspens, je suis bien sûr là pour y répondre. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'espère à très bientôt.